Salut, c'est Raj pour Agway. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept que j'ai appris dans le monde de l'entrepreneuriat qui vient du monde des investisseurs, qui va vous permettre de vous améliorer, de vous remettre en cause, de changer votre attitude, tout en étant capable de vous accepter, tout en étant capable de garder une haute estime de vous-même. Donc je vais vous expliquer ce principe, mais avant ça, je voudrais simplement vous indiquer que je viens de créer une nouvelle chaîne sur l'autodiscipline, sur la productivité et la créativité, à laquelle vous pouvez vous abonner juste ici en cliquant là. Le sujet de cette chaîne n'est pas encore défini, je vais peut-être parler plus d'entrepreneuriat, peut-être plus de développement personnel, c'est à voir. Ça dépendra de vous. Regardez la première vidéo, c'est une vidéo qui parle de 3 méthodes de productivité basées donc sur l'absence d'objectifs et la liberté, sur le flow et les challenges optimaux et sur l'habitude quotidienne. Donc regardez cette première vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et puis la chaîne va évoluer comme ça, grâce à vous. Et voilà. Il y a un peu moins de vidéos qui sortent en ce moment sur la Gway, c'est pour une seule raison, c'est parce que je travaille à fond sur ma méthode complète. La méthode complète de la Gway, mon programme vidéo. Il sera excellent, vous y verrez beaucoup de vidéos de terrain et de vidéos théoriques d'explications extrêmement approfondies. Je réponds à absolument toutes les questions que vous pouvez me poser dans ce programme vidéo. Il est extrêmement complet, vous y verrez aussi des analyses complètes vidéo du début à la fin où j'aborde des filles dans la rue, où j'ai des rendez-vous instantanés après, où j'aborde une fille dans la rue de manière indirecte et je l'embrasse. Et voilà, une vidéo où j'ai un rendez-vous aussi avec une fille et je la ramène ensuite, des vidéos de soirée aussi. Bref, vous verrez plein de vidéos sur l'approche, sur la conclusion, sur les rendez-vous, sur absolument tout. Dans ce programme vidéo, il est excellent. Donc soyez un petit peu patient, je publie un petit peu moins en ce moment. C'est parce que je vais publier ce programme complet bientôt. Ok. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui. Comment faire pour réussir à être capable de s'accepter tout en étant capable de s'améliorer, de se remettre en cause tout le temps. Dans le monde des entreprises, chez les investisseurs, ce qui fait qu'une entreprise va beaucoup intéresser les investisseurs, c'est une seule et unique chose, c'est sa croissance. Entre deux entreprises, entre une entreprise qui a des milliers de clients, mais qui tous les jours est un petit peu moins bonne et a 1% un peu moins de clients et de réussite, et une deuxième entreprise qui a peut-être seulement quelques dizaines de clients, mais qui tous les jours a 10% de clients en plus, naturellement. Entre ces deux entreprises, pour des investisseurs, si ces deux entreprises veulent lever des fonds, l'entreprise qui a le plus d'argent, qui aura le plus de valeur aux yeux des investisseurs, c'est la deuxième entreprise. C'est l'entreprise qui a peu de clients, qui a peu de valeur aujourd'hui, mais qui est en très forte croissance. Ce que je crois, c'est que dans les rencontres, dans les relations sociales, c'est exactement la même chose. Les êtres humains ont une intuition extrêmement forte pour voir les gens qui sont en croissance et les gens qui sont en décroissance. Vous le savez peut-être pas, mais vous êtes capable de savoir en quelques secondes, simplement en regardant quelqu'un dans les yeux, vous êtes capable de savoir si cette personne est en croissance forte, en stagnation ou en décroissance forte. Vous êtes capable de le voir en un clin d'œil. Imaginez deux personnes différentes. La première personne a tout réussi dans la vie. Elle a, quelle que soit votre définition de réussir dans la vie, mais imaginons que cette personne a plein d'argent, une femme super, plein d'amis, tout ce que cette personne veut avoir dans la vie, mais chaque semaine, sa vie est 5% moins bien que la semaine précédente. Ok, imaginez bien cette personne. Comment vous imaginez le visage de cette personne? Quelle est son expression faciale? Comment vous imaginez la voix de cette personne? A priori, cette personne fait plutôt la gueule, elle est plutôt fermée, elle ne prend pas beaucoup l'espace, elle ne parle pas très fort. Maintenant, imaginez une deuxième personne, un type peut-être plutôt jeune, qui n'a rien dans la vie, il n'a pas d'argent, il est pauvre, il n'a pas de copine, il n'a pas d'amis, il n'a rien. Mais chaque semaine qui passe, sa vie est 5% meilleure que la semaine précédente. Imaginez la tête de cette personne, quel est son visage? Imaginez la voix de cette personne. A priori, c'est une personne qui parle fort, qui prend l'espace, qui est dynamique. C'est une personne qui est énergique, qui est intense et qui est souriante. Entre ces deux personnes, effectivement, les êtres humains sont beaucoup plus attirés par la personne qui est souriante, par la personne qui est en croissance. Et c'est pareil pour les filles. Les filles sont naturellement attirées par la croissance et pas par la réussite statique. Ce qui va attirer, c'est le fait d'être joyeux, d'être dynamique, d'être énergique, d'être intense. Et pour ça, il faut que vous soyez en croissance. Et c'est extrêmement rassurant de réaliser ça parce que vous n'avez pas besoin du tout d'être très musclé, d'être plein d'argent, d'être très célèbre pour plaire aux filles aujourd'hui. Vous avez besoin d'une seule chose, c'est d'être meilleur tous les jours,
c'est d'avoir une vie qui s'améliore tous les jours selon vos propres critères. Parce que si votre vie s'améliore selon vos critères, vous serez forcément plus heureux. Et quand vous allez sortir, quand vous allez aborder une fille, quand vous allez rencontrer des gens, les gens seront naturellement attirés par vous. Je pense que les êtres humains ont naturellement cette intuition, cet appareil-là psychologique qui est en eux, c'est câblé en nous. On est naturellement attiré par la croissance. Ça m'est arrivé à force de sortir de beaucoup depuis quelques années, de rencontrer quelques personnes qui étaient assez connues, qui avaient beaucoup de succès. Et j'étais assez choqué de voir qu'à chaque fois ces personnes, quand je leur disais ce que je faisais, ces personnes me disaient qu'elles aimeraient bien être à ma place, qu'elles m'enviaient, qu'elles voulaient elles aussi être capables de faire plein de rencontres, d'aborder, etc. Ça me paraissait étonnant parce que je me disais, mais tiens, toi t'as du succès dans la vie, t'es un peu connu, ça marche bien pour toi, les filles devraient venir naturellement vers toi, pourquoi elles viennent pas vers toi? Et ce qu'ils me disaient, c'est que c'était pas vraiment le cas, et les filles qui venaient n'étaient pas forcément attirées, elles étaient peut-être juste intéressées, ce qui est très différent. Et ils avaient beaucoup de mal à créer un rapport réel et authentique avec les filles qu'ils rencontraient. Ils avaient beaucoup de mal à avoir un rapport normal et naturel avec ces filles-là. Et ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas parce que vous avez du succès ou de la célébrité ou je ne sais quoi dans la vie que ça va mieux marcher avec les filles. Ce qui attire les filles, c'est seulement votre croissance. Et si aujourd'hui vous êtes dans une situation qui est vraiment nulle et que vous êtes au plus bas, c'est pas grave du tout parce que c'est encore plus facile pour vous d'être en croissance. Quand vous avez déjà beaucoup, ça sera de plus en plus dur d'être en croissance. Mais là, si vous avez absolument rien, au niveau social, au niveau de vos relations, au niveau de votre réussite, c'est très facile pour vous d'atteindre ces 5-10% de croissance hebdomadaire. Et donc c'est très facile pour vous de devenir beaucoup plus attirant et d'avoir cette énergie positive qui capte l'attention des gens. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Concentrez-vous sur ce que vous avez en plus chaque jour et chaque semaine et attendez pas le bon moment, attendez pas d'être meilleur pour vous lancer et pensez que vous méritez d'avoir des filles dans votre vie. Les filles ont seulement besoin que vous soyez en train de vous améliorer, c'est comme les investisseurs, elles savent que vous vous améliorez dans votre vie, que vous êtes de plus en plus heureux en fonction de votre expression faciale et en fonction de choses que vous ne pouvez pas vraiment contrôler sur le moment. Donc faites en sorte d'être plus heureux en faisant en sorte d'être plus en croissance et naturellement les filles vont vouloir vous attraper au bon moment. Pourquoi on est attiré par les gens qui sont en croissance? Parce qu'on a ce sentiment que si on arrive à les garder dans notre vie maintenant, là, tout de suite, et bien dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, on sera proche de quelqu'un qui a beaucoup plus de succès et qui a une vie vraiment meilleure. Et donc naturellement quand on voit quelqu'un d'heureux et de souriant, ce que notre cerveau nous dit c'est tiens, il faut absolument que je garde cette personne, il faut absolument que je reste avec cette personne parce que bientôt cette personne sera exceptionnelle. Et c'est très facile d'être en croissance, il suffit de le faire, il suffit de faire des efforts pour vous améliorer maintenant et vous allez réussir à attirer beaucoup de monde dans votre vie. Voilà, c'était Raj pour Agwai. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, laissez un like. Mais surtout, jetez un œil à ma deuxième chaîne qui s'appelle Autodisciple et abonnez-vous dès maintenant si vous voulez voir plus de vidéos de moi sur le développement personnel. Et voilà, on se retrouve dans la vidéo suivante, juste maintenant, cliquez juste là. À bientôt. Ce que vous devez faire pour atteindre l'état de flow, cet état d'excitation, cet état où vous êtes ultra performant et en même temps voilà, qui est très agréable, pour atteindre cet état de flow, ce que vous devez faire, c'est trouver cette limite de cognition, cette limite cérébrale